Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque samedi sur notre JT avec Elissa, Fred et bien sûr notre Jocelyne. Une équipe qui chaque semaine essaie de vous informer avec ses infos, ses dossiers et ses sorties. Aussi les amis, partagez, parlez-en autour de vous ce journal pour vous apporter toujours plus. On a besoin de vous. Donc merci de nous suivre, de nous encourager comme vous le faites chaque semaine. Et n'oubliez pas, vous les commerçants ou présidents d'associations, pour un reportage sur votre activité, contactez-nous. Donc nous commençons donc cette semaine avec les infos donc, de Neulémine. Notre dossier sur les élections régionales et départementales, on va tenter de vous expliquer les différences. Oui, car il y en a et les gens se posent quelquefois la question, on vote pourquoi? Donc Flo ensuite nous présentera sa météo. On terminera en chanson avec Jaja. On ouvre donc les infos de Neulémine avec en premier lieu la faible participation aux élections dimanche dernier, comme d'ailleurs partout en France. Oui, une participation quand même assez faible, même au niveau national. On vous rappelle que le port du masque est toujours obligatoire pour les plus de 11 ans près des écoles, dans tous les lieux de rassemblement, les files d'attente, les marchés, etc. L'INSEE procède à une enquête sur les loyers à Neulémine, donc vous risquez d'être sollicité. On vous rappelle que les enquêteurs devront être en possession d'une carte officielle, les l'accréditant, réservez leur un bon accueil, ils ne sont pas là pour essayer de vous vendre du rêve. Oui, comme on a l'habitude de le voir, sur Neulémine, il y a beaucoup de démarcheurs, donc voilà. Une petite piqûre de rappel, non pas pour la Covid, mais pour les bureaux de vote de demain. Donc, bureau numéro 1, 2 et 3, salle des fêtes. Le bureau numéro 4, école Suzanne Blin, rue des Usines. Bureau numéro 5, Salvière. Bureau 6, école Jean Moulin. Bureau 7, centre Georges Brassens. Bureau 8, école Daudet. Attention, le bureau 9 est déplacé au COSEC, rue des Déportés du Train de l'Os, et les bureaux 10, 11, 12, salle Mendès France. Donc plus d'excuses pour ne pas voter. Et on ne peut que se féliciter de la vaccination sur Neulémine. En effet, en moins d'un mois, 1000 personnes ont été vaccinées sur notre commune. Donc c'est ce qui est quand même formidable. On termine avec cette info, la piscine de Neu sera fermée donc un mois en juillet pour effectuer les travaux de vidange et des travaux de filtration qui sont obligatoires une fois par an. Bon, on se demande bien pourquoi ne pas avoir anticipé. On vous rappelle que la piscine est gérée exclusivement par l'agglo. Nous passons maintenant aux infos régionales avec pour commencer ce père de famille de 53 ans, résidant à Lilliers, condamné pour agression sexuelle sur la fille de sa compagne, donc la fille âgée de 12 ans. Pour sa défense, il était ivre-mort. Il a été condamné à 10 mois de prison, assorti d'un sursis probatoire de 24 mois. C'est quasiment un retour à la normale. Ouais, alors là, c'est moi qui ai fait une petite erreur. Donc, c'est quasiment un retour à la normale dans les hôpitaux de l'Artois. Il n'y avait plus que 6 patients pris en charge. Certes, le personnel hospitalier va pouvoir souffler un peu, mais pas tant que ça. L'heure est à la reprogrammation de tous les actes repoussés pendant la pandémie. On leur souhaite à toutes ces personnes qui œuvrent pour votre santé un très bon courage. Et pas de 13 juillet à la Fossette cette année, mais vous aurez le droit à Barcella le 14, au parc de Berlin. La jauge sera de 1000 personnes, un Auxois et un Barlésien condamnés... Non, mais vas-y. Condamnés pour trafic de cannabis. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu 18 kg de cannabis et 200 grammes de speed. Ils écopent d'une peine de prison en partie ferme. À Carvin, ce mardi, un homme tué par une balle en pleine rue alors qu'il attendait son bus. Et un individu a été interpellé, l'individu qui a effectué un rodéo sur l'autoroute A1 à bord d'une Lamborghini de location samedi dernier. Donc il a été interpellé, mis en détention. On rappelle qu'il roulait à 252 km/h, pris en chasse par les motards. Il prend tous les risques, roulant même sur la bande d'arrêt d'urgence. Et toutefois, après avoir pris une sortie, il termine sur un rond-point avec sa Lamborghini, hors d'usage. Et donc voilà, on passe maintenant au dossier de la semaine. Alors notre dossier, la semaine actualité oblige, on va vous parler des élections régionales et départementales avec cette question que beaucoup de monde se pose.
Alors dis-moi Elissa, à quoi servent les régions et les départements? Bonne question. Donc emploi, aide sociale, transport. En fait, l'action des conseils de région et départementaux que les Français ont été appelés à voter le 20 juin, donc, et appelés également pour le deuxième tour, donc dimanche, demain, occupe un rôle central dans la vie quotidienne. Oui, et on va donc vous détailler tout ça après. Donc c'est le dernier scrutin, on le rappelle, avant l'élection présidentielle. Donc après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire et dans le cadre d'un double scrutin, puisqu'il y a les régionales et les départementales, ils sont appelés à désigner les élus de leur région, mais aussi de leur département. On fait le point donc sur le rôle de ces deux collectivités au rôle central dans la vie quotidienne. Donc c'est Elissa qui va démarrer. Donc collège, lycée, transport, aide sociale ou encore développement économique. Les départements et les régions disposent chacun d'un champ d'action bien défini. La loi de 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, a en effet renforcé la décentralisation, modifiant ainsi la répartition des compétences entre ces deux collectivités. Pour y voir plus clair, nous vous détaillons le champ d'action, par exemple, du département, et ensuite celui de la région, avec quelquefois des actions des deux. Donc on commence avec l'éducation. Donc la région a en charge les lycées, alors que le département, lui, les collèges. Au niveau de la culture, la région et le département ont en commun la protection du patrimoine, ainsi que le développement du tourisme, le département, les bibliothèques, les bibliothèques régionales, le département, les bibliothèques départementales. La région s'occupe également des équipements sportifs, tels que par exemple les piscines ou les gymnases. Alors, en ce qui concerne les infrastructures et les transports, le département gère les routes départementales. La région, quant à elle, gère les transports ferroviaires régionaux, les fameux TER, le développement des ports maritimes et des aérodromes. L'environnement dont on parle beaucoup, et pour les parcs régionaux, et le plan de la qualité de l'air dans les compétences de la région sont dans les compétences de la région. Le département, quant à lui, s'occupe de la gestion du plan départemental, de la gestion des déchets également. Le financement du logement et de l'habitat est commun à la région et au département. Le département gère en plus le fonds social du logement, le fameux FSL. En matière d'économie, la région a pour mission le développement économique. Le département, lui, les aides indirectes au développement économique. Donc c'est assez technique quand même tout ça. Donc nous passons au social. Donc la région gère la politique des travailleurs sociaux et d'insertion des jeunes. Le département a pour tâche la solidarité, la maison de retraite, le RSA, l'aide sociale à l'enfance et aux personnes handicapées adultes, ainsi que l'aide au logement. Au niveau sécurité, le département a pour mission la prévention de la délinquance, des incendies et sécurité. Voilà. Alors, la région, la priorité, c'est l'emploi d'abord, derrière les trains express régionaux, TER, et la gestion des lycées se trouvent les régions. Avec leurs 1758 conseillers régionaux au total, elles se distinguent aussi par leurs compétences en matière de développement économique, innovation, recherche, implantation de nouvelles entreprises, formation. Une entreprise qui souhaite s'implanter et monter un programme innovant se tournera vers la région. Tout comme une personne au chômage en recherche de reconversion participera à un stage proposé par la région. Pour le département, le social en priorité, donc constitué de 95 conseils départementaux. Les départements sont quant à eux mobilisés pour la solidarité sociale et la solidarité territoriale. Donc, comme le résume Pierre Monzani, délégué général de l'Assemblée des départements français, l'ADF, les collèges, les cantines, la voirie, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc les EHPAD, le revenu de solidarité active, le RSA, ou encore les problématiques liées au handicap relèvent donc ainsi des compétences de cet échelon. Alors, sans qu'on le sache toujours, le département agit dans le quotidien.
Les différents acteurs saluent toutefois un esprit de coopération entre le département et la région, ainsi qu'une complémentarité entre ces deux collectivités. Par exemple, du versement donc, du RSA, prérogative départementale, jusqu'au retour à l'emploi des allocataires, compétences régionales. Les deux échelons sont concernés. D'autant plus qu'ils partagent certaines compétences, à l'instar du sport, de la culture et du tourisme. Le dialogue entre la région et les départements va aller en se renforçant. Il y a une évidence sur le fait qu'il faut travailler ensemble. Le département reste un échelon de proximité bien identifié par nos concitoyens. On peut imaginer que demain, qu'il y ait des relations de délégation entre région et département. Et comme vous pouvez le constater, les départementales et les régionales sont au cœur de notre vie de tous les jours. Méconnues en fait, mais essentielles à la vie de tous les jours. Demain se joue le deuxième tour de ces élections. Donc votez pour ce qui vous semble le meilleur pour vous, mais votez pour ne pas regretter et pour accomplir votre geste citoyen. Donc ainsi se termine donc ce dossier assez technique, puisque il y a des compétences qui sont un petit peu mélangées entre la région et le département. On espère que la distinction justement entre ces deux entités est plus claire pour vous et qu'on vous aura aidé à faire la distinction. On compte bien sûr sur votre participation demain. On place maintenant à la météo avec notre ami Flo. Amis Nexois, bonjour. J'espère que vous avez bien profité de cette semaine automnale, en plein été. Effectivement, cette semaine, c'était l'automne. Faut dire ce qui est, l'automne, en plein été. Fin juin, de la pluie, des nuages, et en prime, les températures qui n'ont pas dépassé les 19 degrés. Vous avez pu également vous apercevoir ce lundi 21 juin, premier jour de l'été, complètement l'automne. Pas mal de nuages et surtout pas mal de pluie. Et les températures ne sont pas montées au-dessus des 15 degrés. Pour ce samedi, vous avez pu vous apercevoir également d'une journée assez chargée. C'est-à-dire vous avez eu pas mal de nuages avec quelques gouttes. Mais ce samedi, les températures sont remontées un petit peu, vu que vous avez eu une moyenne de 21 à 22 degrés. Pour ce dimanche, le temps sera un petit peu mieux. C'est-à-dire que ce dimanche, vous aurez des éclaircies avec des passages nuageux et les températures seront de l'ordre de 21 à 22 degrés. Bonne nouvelle pour la semaine prochaine. L'automne, la semaine prochaine, sera bel et bien fini. Mais attention, elle sera finie en milieu de semaine prochaine, vu que les premières prévisions seront entrées vers un début de semaine un petit peu chaotique, c'est-à-dire nuages, légères averses, soleil. Et à partir de mercredi, le soleil pourrait revenir pleinement avec quelques nuages et les températures pourraient s'envoler vu que les températures à partir de mercredi prochain pourraient avoisiner les 25 à 27 degrés. Mais comme vous le savez, c'est une moyenne à 8 jours. Les moyennes à 8 jours ne sont jamais fiables. Après, la fiabilité que je vous donne moi, c'est 80%. On va dire 80-90% de chances que vous ayez ce temps-là. Mais donc, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous allez passer un très beau week-end. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine pour ceux qui travaillent. J'espère que vous êtes en vacances pour ceux qui sont en vacances. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain sur le JT. Alors merci Flo pour cette météo. On termine maintenant avec Jaja la chanteuse. Donc la semaine prochaine, un superbe reportage sur le domaine du Pont-Prieur à Rebreu-Branchicourt. Un reportage à ne pas manquer. On vous souhaite un bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et prenez soin de vous. Une petite chanson de Elsa, quelque chose dans mon cœur. Mes parents, je peux voir
moi je voudrais tout foutre en l'air. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie. Une grotte d'envie, d'impatience et la peur que j'oublie. Je voudrais faire le tour de la terre, devenir un autre avant-garde, écrire sur mon monde d'écriture, les passions de l'écriture, les murs, et savoir de ces moments que j'ai vus dans des films seulement, et pouvoir revenir en arrière, pleurer dans les yeux de ma mère. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui